Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. Pardon pour le tirage de la semaine dernière, vraiment, je n'étais pas réveillée et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous tirer une petite carte sentimentale avec le grand oracle de l'amour. J'espère ne pas oublier cette fois-ci. Aujourd'hui, on est parti avec le petit oracle des guidances étoilées, avec toujours l'oracle à haute vibration, et j'ai repris voilà mon chouchou, l'oracle de la lune. Voilà, toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu. On va faire les émotions de la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Vous savez que j'ai toujours un problème avec les dates. Donc son grave, son médium, son aigu qui correspondent au chakra. Vous écoutez le son qui vous attire le plus quand je le joue. Et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons. C'est parti! Son grave, on nous dit quoi? Ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-toi-le. Tu es maître ou maîtresse de ta vie. Voilà, on est maître de son destin. Nous sommes l'alchimiste de notre vie. D'accord ? Donc cette semaine, il va falloir ne pas se laisser marcher dessus. Si on n'est pas d'accord, on le dit. D'accord ? On reprend son pouvoir, on ne le laisse à personne. Et se mettre sous la lumière. Bah écoutez, si c'est pas cohérent, je ne vois pas ce que c'est. Et l'oracle de la lune nous dit quoi ? Évidemment, le faire avec sagesse. Oh, bah dites donc, souveraineté, c'est reprendre son pouvoir et le pouvoir d'attraction. Ok. Alors il peut s'agir effectivement de reprendre son pouvoir sur le pouvoir d'attraction auquel on ne croit plus, ou alors être souveraine ou souverain de son royaume, c'est-à-dire garder son propre pouvoir. C'est exactement ce que vous disait la première carte. Je vais vous lire un tout petit peu ce que dit souveraineté. En plus, c'est la carte maîtresse du jeu, d'accord ? Donc c'est vraiment, on est maître en son royaume, d'accord ? Ça nous dit quoi ? Vous êtes le souverain ou la souveraine de votre propre vie. Agissez avec grâce et confiance. Vous avez la capacité d'unir les points de vue et les personnes disparates si vous choisissez de le faire. Soyez responsable, vous êtes puissant. Agissez comme tel. Je règne sur mon propre royaume. D'accord ? Alors on vous dit quand même de le faire avec sagesse, puisque la première carte c'était la sagesse qui vous dit la sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de sages décisions. D'accord ? Mais toujours en restant maître de moi-même. Ok ? Et l'attraction, excusez-moi, qui est la super lune, nous dit vous pouvez être magnétique et attirer des énergies et des personnes bénéfiques. Vous pouvez repousser ce que vous ne souhaitez plus attirer. Soyez ouvert à de nouvelles opportunités. Évitez les extrêmes qui pourraient causer un déséquilibre négatif dans votre corps ou votre esprit. Connectez-vous aux énergies les plus élevées. Je peux attirer ce que je veux et repousser ce que je ne veux pas. C'est vraiment être maître. Là, si vous n'avez pas compris le mot-clé, d'accord ? C'est votre pouvoir, votre pouvoir, votre pouvoir. Vous êtes maître de votre vie cette semaine. Donc, ne laissez personne décider à votre place. Allez, une petite carte sentimentale, puisque je l'ai oubliée la semaine dernière, je vous prie de m'en excuser. Mais je vous l'avais dit, me semble-t-il, que je sortais d'une petite sieste. Et je crois que j'étais pas bien réveillée, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sentimentalement ? Ah, il y a une réconciliation pour certains et certaines.
suite à une séparation et il y aura de l'harmonie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Les sons graves. Gardez votre pouvoir. Pensez à moi cette semaine. Médium. Alors vous en avez eu 2 dans presque tout. Voilà, je sais pas pourquoi. Vous avez la passion. Il me semble qu'elle est sortie la semaine dernière. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. D'accord ? Alors je vais mettre comme ça pour que ça fasse. Et la deuxième, tiens donc, la peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur. Tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Alors, ça veut dire quoi de faire un moteur de sa peur ? C'est d'aller chercher pourquoi, est-ce qu'elle est légitime ou pas, cette peur. Donc, on va gratter au fond de soi, d'accord ? On va se dire, ok, j'ai peur de ça. J'ai beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais j'ai peur de demander, d'accord ? En fait, si vous ne demandez pas, la réponse, vous l'avez déjà, c'est un non. Qu'est-ce que vous risquez ? Un oui ? Tout simplement. Allez, mets des mots sur ton ressenti et la force. Waouh, bien. Vous avez la passion et vous avez la force de contrer cette peur. Hein. Donc tout va bien. Mets des mots sur ton ressenti. Que nous dit le guide ? On va regarder de façon plus approfondie. Mets des mots sur ton ressenti. Vous dit dire les choses, chakra de la gorge, écrire, succès dans l'expression, se libérer par les mots, oser s'ouvrir à l'autre, besoin d'être écouté. D'accord ? Donc, pas besoin d'avoir peur. Bon, et la force, on sait ce que c'est. La force, c'est ma force intérieure est illimitée et au service de mon âme. Bon, c'est plutôt une semaine où il va falloir y aller avec passion et bannir la peur. Hein, cette semaine, osez parce que vous risquez un oui. Donc, c'est plutôt pas mal. Gratitude, patience et foi. Waouh, joli tirage. Alors ce que vous allez demander, ou en tout cas ce que vous espérez, n'arrivera peut-être pas tout de suite parce qu'on vous demande d'être patient et d'avoir de la gratitude. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment je crois que c'est mon oracle préféré. Je le tire tout le temps sur TikTok, tous les jours, et vraiment je l'adore. Gratitude nous dit quoi ? Soyez où vous êtes et soyez reconnaissant. Peu importe votre souffrance, il y a toujours au moins une chose pour laquelle être reconnaissant. La gratitude élève notre vibration. Ne vous entourez pas de personnes négatives, la vie est avec vous. Je porte avec joie mon attention sur ce pourquoi je suis reconnaissant. D'accord ? Voyez, si la chose que vous souhaitez cette semaine n'arrive pas de suite, soyez quand même reconnaissant puisque derrière vous avez la patience et on vous dit de garder la foi. Donc les choses vont arriver, vont se mettre en place, mais il y a peut-être besoin d'un peu plus de temps pour que ça se mette en place, d'accord ? Et on vous dit profitez du voyage, pas seulement de la destination. Le temps est venu d'apprendre la patience et éviter le piège de l'auto-gratification. Ralentissez, prenez votre temps. Les choses avancent, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Soyez aimant et patient avec votre corps. Je prends mon temps pour profiter du voyage. Et la foi nous dit fertilité et abondance, les choses iront mieux. La croissance a commencé. Face à l'adversité, accrochez-vous à vos rêves. Je sais que tout ira bien. Ouais, c'est ça. Hein. Ayez la force, n'ayez pas peur et faites les choses avec passion. Cette semaine, les sons médium. Allez, petit tirage du grand oracle de l'amour pour vous, qui nous dit quoi ? C'est pas mal tout ça. 1, ok, 2 et 3. Alors, on nous dit quoi ? La durée, pas les macarons, hein. Waouh, la chance et la communication. Bon, il y a quelque chose de bien, hein. Il y a quelque chose qui vous attend là, qui est pas mal du tout. Par contre, il faudra vraiment discuter, parler beaucoup. Il faut trouver le lien de la communication entre les deux personnes. Alors ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être, vous voyez, c'est dans les sentiments, d'accord ?
L'amour est grand. Donc c'est pas que l'amour avec son conjoint ou sa conjointe, ça peut être avec sa meilleure amie, son meilleur ami, ses frères, ses sœurs et tout ça. Mais il y a quelque chose qui va se placer dans la durée avec beaucoup de chance grâce à la communication. Ça va être cette semaine, hein, ça va se mettre en place cette semaine. Comme on vous le disait dans je ne sais plus quoi, dans la foi, je crois, les choses, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, les choses avancent dans l'invisible. Les sons aigus, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'intuition, prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Alors cette semaine, il va être temps de ne pas classer vos intuitions dans les simples coïncidences, d'accord ? Faites-moi plaisir, quand vous allez avoir une intuition, posez-vous et écoutez ce qu'elle vous dit, d'accord ? Il pourrait s'agir d'une intuition, vous dites ah tiens ce soir je vais passer par un autre chemin et puis vous allez apprendre après qu'il y avait un gros accident sur la route et que vous avez évité 2 heures de bouchon. Ça peut être vous dire oh je devais sortir mais j'y vais pas et puis que vous allez apprendre que je sais pas, peu importe, les autres participants étaient malades et qui sont pas venus, vous auriez pu vous retrouver seul, peu importe, d'accord ? Mais écoutez votre intuition cette semaine. Alors vous aussi, dans la vibration, vous avez eu 2 cartes, soit au service et l'équilibre. D'accord ? Vous les voyez, elles sont jolies hein, aussi, celles-ci. Soit au service. Alors, on nous dit quoi ? Bon, l'équilibre, je pense qu'on sait ce que c'est. Hein. C'est ma vie ou une situation particulière est parfaitement équilibrée et fluide. D'accord ? Et soit au service, nous dit générosité, agir avec le cœur, lâcher les attentes, projet caritatif, projet de contribution à l'humanité, apporter son soutien, retour à la simplicité et faire un don. D'accord ? Mais c'est agir avec le cœur, moi, on me dit que c'est le message pour vous cette semaine. C'est l'intuition, c'est agir avec votre cœur. Si vous sentez à un moment que vous devez faire telle chose, vraiment, suivez cette chose, suivez cette intuition. C'est vraiment le message. Hein. Alors ensuite, on a introspection, limite et changement. Ouh. Ok. Là, il y a du message, hein, mes enfants. Donc, introspection nous dit soyez curieux de votre propre nature, plongez en vous pour contempler qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Je n'ai pas peur de regarder profondément en moi toutes les facettes de ma personnalité. D'accord ? Les limites, c'est se mettre dans sa bulle, hein, c'est se limiter. Identifier vos réels besoins et les différencier de ce qui ne vous est pas nécessaire vous permet de placer des limites saines. Vous enseignez ainsi aux autres comment vous traiter. Identifiez ce qui est juste et sain pour vous avec clarté et soin. Simplifiez. Je peux dire oui et non avec authenticité et clarté. D'accord ? Ça veut dire aussi de mettre des limites aux autres. D'accord ? Pas que à vous, mais d'identifier vos propres limites, oui, parce que vous ne sortez pas de votre bulle pour certains et certaines. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous devez vous mettre des limites aux autres. Si vous sentez, et vous voyez l'intuition reparle de ça aussi, si vous sentez qu'on ne vous respecte pas, soyez à l'écoute de cette intuition et sortez vos limites. Dites ça par contre, tu vois, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. D'accord ? C'est un changement, pour moi, c'est un changement profond de votre personne, de votre personnalité. Acceptez le changement. La vie, comme les saisons, est faite de changements. Profitez de cette vague d'énergie nouvelle planifiée à l'avance. Je vis joyeusement les changements et profite de ce regain d'énergie. Ouais, il y a quelque chose qui bouge en vous.
Alors, peut-être au plus profond de vous, parce qu'il y a l'introspection, c'est pour ça que je pense plutôt à ça. Il y a quelque chose qui change au plus profond de vous, et ce changement, il est bénéfique, hein, parce que vous saurez vous faire respecter tel que vous êtes, en fait. D'accord ? Allez, sentimentalement, on nous dit quoi ? C'est marrant que mon œil se pose sur celle-là. Alors, on a quoi ? Prudence, sentimentalement. On a de la chance et de la bonté. Ouais, vous voyez, vous êtes peut-être un peu trop prudent. Parce que la chance, elle est là et vraiment avec bonté pour vous cette semaine, sentimentalement parlant. Mais il y a encore des choses que vous avez du mal à lâcher. On n'est pas au vert, on n'est pas au rouge. Hein, c'est pas un feu vert ni un feu rouge, mais on est encore... on y va comme sur des œufs, d'accord ? Alors qu'en fait, cette semaine, vous avez la chance et la bonté. Donc, il n'y a aucune raison d'être sur ce mode de prudence, en fait. D'accord ? Donc, laissez-vous aller. C'est pareil, hein, suivez votre intuition. Vous allez sentir s'il faut que vous lâchiez, lâchez. D'accord ? Mais la chance, elle est avec vous juste derrière. Donc, pour moi, tout va bien. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des messages. Gratitude infinie. À la semaine prochaine.